Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 6 juin 2022. Bonsoir aux gens dans la salle, bonsoir aux gens qui nous écoutent par le biais des réseaux électroniques. Alors donc, je veux débuter cette réunion-là en vous disant qu'on a eu une fin de semaine très très chargée. On a eu donc des activités au terrain de balle, le tournoi des vues. Il y a eu également les concerts des techniques culturelles. Donc, samedi matin, nous avions un concert avec des gens de l'Université McGill en musique. Donc, on va faire un concert de 10h à midi. Alors, je veux profiter de l'occasion pour remercier tout le personnel administratif et qui se sont donnés pour organiser cela. Je veux aussi saluer tout le travail de Mme Marie-Ève Denicourt pour l'organisation du tournoi des rues. Merci beaucoup. Ça a été un franc succès. Tout le monde est là. Les commentaires sont bons. Et les équipes sont bonnes. Alors, ça va. Alors, l'ouverture de la séance de bienvenue est faite. Alors, la période de questions, si vous avez des questions, c'est le moment où vous avez déjà de questions, c'est comme vous. Mais en pas de questions, mais on va poursuivre donc avec. Oui, allez-y. Moi, je dis par rapport au terrain 320 et des conseils. OK. J'avais assisté à la séance pour le j'avais assisté à la séance de 16 mai, je crois, par rapport des améliorations. Oui. J'avais rencontré Marc-Antoine, j'avais montré mon intérêt comme quoi que je sais que vous aviez acheté une partie du terrain. Comme quoi que je serais prêt à, si vous le voulez, à racheter. J'avais fait part comme toi que j'ai voulu chercher des contributions financières pour le projet. Puis je trouvais que c'est une belle contribution. Puis que si vous n'avez rien en tête avec Vous avez un intérêt pour. Oui, ben moi j'ai acheté à cet tarif pour le terrain. J'étais très au courant que ça se peut que je l'aille jamais, mais je me suis dit si je vais, tant mieux. Mais c'est sûr, j'aimerais ça l'avoir. Ben oui. C'est pas de problème parce que vous manifestez votre intérêt. Écoutez, là-dessus, on a eu quelques discussions sommaires, mais on n'a pas approfondi la réflexion. Comment on va en disposer. Mais en tout cas, en bonne note. Vous soulevez votre intérêt pour acheter ça. Puis voir comment est-ce qu'on a différentes options sur lesquelles on se pèse, puis voir laquelle c'est le plus appréciable pour soit le terrain ou autre. Bon. Merci de nous l'avoir mentionné. Puis on va poursuivre notre réflexion là-dessus. Puis dès qu'on aura des suites, je pense qu'on a les coordonnées pour à ce moment-là. Oui, parfait. Excellent. Merci. Alors, on poursuit. Donc, avec l'adoption de l'ordre du jour, donc vous avez l'ordre du jour qui est sur votre tablette. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez ajouter? Oui. Alors, je prendrai un proposeur en appuyant pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par Mme Fournier, appuyé par Mme Denicourt. Tout le monde d'accord? Oui. Alors, on va passer au point 2.1, donc l'adoption du procès verbal, la séance ordinaire du 2 mai 2022. Est-ce qu'il y a des corrections à l'adoption du procès verbal? Bon, alors, je prendrai un proposeur en appuyant pour l'adoption du procès verbal. Mme Vadeboncoeur propose, M. Bertillon appuie. Tout le monde d'accord? Oui, c'est adopté. Alors, on passe à la séance extraordinaire du 16 mai 2022, séance où nous avions déposé le rapport financier. C'est une séance, donc, l'ordre du jour est enfermé. Je vais prendre est-ce qu'il y a des corrections sur le procès verbal que vous avez connaissé? Alors, je prends un proposeur en appuyant pour l'adoption du procès verbal. C'est proposé par M. Raymond, appuyé par M. Bertillon. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Alors, on poursuit avec l'adoption des comptes et engagements de crédit.
projet de résolution, donc attendu que le conseil municipal a pris connaissance de la liste des chèques émis, des virements bancaires effectués par la municipalité, ainsi que la liste des comptes à payer pour le mois de mai 2022 et s'en déclare satisfait, attendu qu'il y a lieu de les accepter et d'autoriser le paiement de ces derniers. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis et paiements bancaires pour un total de 185 738,74 et autorisation est donnée au directeur général et greffier trésorier de payer les comptes. Alors, c'est proposé par M. Vézina, appuyé par Mme Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? Oui, c'est adopté. On va y aller avec le point 2.4, donc le rapport sur les plaintes. Alors, on a eu 5 plaintes. Est-ce qu'il y a des questions sur Madame Denicourt? Oui, bien, concernant le premier, le coq dérangeant, on peut dire comme ça. Moi, j'ai eu des échos d'autres foyers qui se demandaient ce qui arrivait avec le coq. Donc, je comprends que la première fête était logée le 11 mai. Il y a des suivis par rapport à ça. Je change le coq. Ah, d'accord. Ben, je sais que ça a été transmis donc avec pour Enima, le suivi était fait avec Mme. Je n'ai pas de nouveau. Demain matin, c'était prévu que je lui en parle de cette situation-là, puisqu'on a eu un resignalement ce matin. Oui. Un code porté. Mais c'est interdit de procéder. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur le rapport sur les plaintes? On poursuit notre ordre du jour. Donc, à 2.5, procédure de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Alors, donc, comme ça se fait à tous les ans, il y a un certain nombre soit de terrains ou plus rarement des maisons, mais c'est surtout des terrains niveau de terrain qui n'ont pas de quelle l'administration n'a pas perçu de taxes et qu'on met en vente après un certain nombre de délais qu'on peut. Alors donc, il s'est proposé, appuyé et résolu que le greffier trésorier Marc-Antoine Lefebvre soit autorisé à débuter le processus avant la transmission de la liste des immeubles pour non-paiement des taxes municipales depuis l'année 2020. Donc, c'est proposé par Mme Denicourt, appuyé M. Vézina. Tout le monde d'accord? Oui. 2.6, le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier. Alors, considérant que le maire Julie Barrette dépose le rapport sur les faits saillants du rapport financier 2021 et du rapport du vérificateur externe, avant de donner la résolution, je fais un bref rappel donc, du rapport qui va être envoyé donc, à tous les citoyens et les citoyennes. Alors, grosso modo, c'est que l'exercice 2021 a produit un résultat excédentaire de 221 905. Le surplus accumulé non réservé s'est établi à 419 082 $. Le rapport du vérificateur est sans réserve et aucun contrôle défaillant n'a été reporté donc par les auditeurs. Le rapport établit maintenant le taux global de taxation donc à Saint-Alexandre. Ce taux global-là, donc ça inclut les taxes foncières, ça inclut les taxes, se situe à 0,5161 sous par 100 $ des agrégations. Vous avez après ça le programme triennal d'immobilisation 2021-2022, donc vous avez la description de ce qui sera fait pour ces années-là avec les budgets d'immobilisation. Il y a des explications sur les programmes d'économie d'eau que nous avons en barre depuis plusieurs années, dont entre autres le programme des subventions pour les toilettes à faible revenu. Je rappelle que c'est 102 subventions qui ont été accordées, donc 100 $ par personne qui en fait la demande. Donc, on rachète des vieilles toilettes et on donne 100 $ pour que les gens puissent installer des toilettes à faible revenu, afin de diminuer la consommation d'eau pour cet équipement sanitaire-là qui en consomme énormément. Il y a eu également le programme des couches lavables pour les gens intéressés à ça. Alors, 2 familles s'en sont prévalues. Il y a eu le programme également d'aide aux activités de loisirs. Je rappelle que la municipalité débourse un montant de 19 636 $ dans le cadre de cette entente. Donc, c'est une entente qu'on a avec Bedford. On est plusieurs municipalités, donc c'est notre code-part pour faire en sorte que l'aréna de Bedford fonctionne et que les citoyens et les citoyennes de Saint-Alexandre puissent avoir accès au hockey, au patinage et tout ça, que n'importe quel résident donc, de Bedford ou jusqu'à partir. Alors, ça nous permet d'avoir un équipement important qui est un aréna. Naturellement, on ne pourra pas se payer ça ici comme municipalité.
Également, les familles peuvent aussi avoir de l'aide aux subventions, donc pour l'inscription de leurs enfants aux activités sportives. Il y a un montant total de 3 327,50 qui a été donné sur les familles inscrites à l'inscription des activités sportives pour eux. Prévention incendie. Alors, l'entente, on a renouvelé l'entente intermunicipale avec la Régie intermunicipale d'incendie de Mont-Saint-Grégoire et de Sainte-Brigitte-d'Iberville. Ça nous permet donc d'avoir d'inspection de ce regroupement-là. Et en conclusion, je termine là-dessus, j'ai souligné le fait qu'on a une bonne santé financière ici à Saint-Alexandre. On travaille avec un personnel qui est compétent, on est prudent, on va de l'avant, on a des projets, on fait attention donc à nos sous, à chaque sou, puis surtout dans les petites municipalités, avec une pièce pour faire une pièce et demie. Alors, il faut vraiment donc être prudent là-dessus. Mais je peux affirmer sans conteste que tout le monde ici est d'accord. Parce que ce qu'on fait de travail depuis des années d'ailleurs, c'est des pratiques des conseils. Et ça porte ses fruits. Puis je tiens également à souligner la fierté de travailler avec un conseil municipal paritaire. Alors, on a donc 3 conseillers, 3 conseillères autour de novembre. Et à la suite des élections donc, municipales de novembre, puis je profite à nouveau de l'occasion pour vous remercier de votre confiance à notre égard. Alors, ça conclut le rapport financier. Donc, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser la publication du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2021 par envoi postal aux citoyens et citoyennes de la municipalité ainsi que sur notre site Internet. Alors, c'est proposé par Mme Fournier, c'est appuyé par M. Raymond. Tout le monde d'accord? Oui. Alors, désignation d'un représentant pour la municipalité de Saint-Alexandre à l'Assemblée générale annuelle de l'organisme du bassin versant de la ville d'Issiquois. Alors, l'organisme du bassin versant de la ville d'Issiquois, c'est un organisme donc, qui s'occupe de tout le territoire qui compose le bassin versant de la ville d'Issiquois. Il y a une partie du territoire de Saint-Alexandre qui fait donc partie de ça. Alors, on est membre de ça et donc, on a un représentant qui siège donc sur ce comité-là et l'Assemblée générale annuelle va avoir lieu là, prochainement, le 20 juin 2022, pour être précis. Alors donc, il y a un projet de résolution. Alors, considérant que l'organisme du bassin versant de la ville d'Issiquois tiendra son Assemblée générale annuelle le 20 juin prochain, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre est un organisme municipal membre de l'organisme du bassin versant de la ville d'Issiquois, considérant que l'OBPPM demande à la municipalité de Saint-Alexandre de désigner son représentant à l'Assemblée générale annuelle par résolution. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu de désigner M. Yves Barrette, maire de Saint-Alexandre, comme représentant de la municipalité pour l'Assemblée générale annuelle de l'OBPPM. Alors, c'est proposé par Mme Denis, appuyé par M. Bertrand. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Maintenant, à 2.8, une demande de commandite des producteurs de lait de la Montérégie. Alors donc, les producteurs de lait de la Montérégie vont tenir une activité sociale, vu que pendant les 2 dernières années, la pandémie a fait en sorte que ces gens n'ont pas pu se réunir. Alors donc, ils vont réaliser une activité sociale le 20 août prochain, ici même à Saint-Alexandre. Alors, la municipalité de Saint-Alexandre a reçu une lettre de demande d'aide financière du Conseil régional des producteurs de lait de la Montérégie. Je rappelle que si je peux le faire, on a beaucoup d'entreprises laitières qui sont sur notre territoire, donc des gens importants, et on reçoit donc ces gens-là. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre est une municipalité à vocation agricole, 98% du territoire de la municipalité est une municipalité agricole, alors, serait proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Alexandre offre un support financier de 500 $ pour la réalisation de l'événement du 20 août prochain. Alors, c'est proposé par Mme Fournier, c'est appuyé par Mme l'avocat. Tout le monde d'accord? C'est adopté. À 2.9, l'inscription, oui, au congrès de la Fédération québécoise des municipalités de 2022. Alors, le congrès de la FQM va avoir lieu du 22 au 24 septembre au Centre des congrès de Montréal. Les inscriptions ne sont pas encore débutées, mais
On va avoir quand même un portrait de qui va y aller et l'hébergement, ce que l'on réserve. Alors, considérant que le congrès annuel de la Fédération québécoise aura lieu du 22 au 24 septembre prochain à Montréal, considérant qu'il y aura lieu d'inscrire les congressistes lorsque les inscriptions seront ouvertes, ce serait proposé, appuyé et résolu d'inscrire les conseillers qui désirent participer au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités. D'autoriser l'inscription du directeur général et greffier trésorier au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités, de procéder à la réservation des chambres d'hôtel pour les congressistes qui en feront la demande, conformément à la politique relative aux frais de déplacement, de repas d'hébergement et de représentation. Alors, il y a des conseillers qui ont manifesté leur intérêt à cet événement-là. Parmi les conseillers, il y avait la réflexion d'avoir encore. Donc, on garde ça ouvert, mais on veut avoir l'autorisation tout de suite de procéder aux inscriptions formulaires en plus. Alors, donc, il s'est proposé, appuyé et résolu d'inscrire les conseillers qui désirent. Alors, donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption. M. Vézina, appuyé de M. Bertillon. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. En sécurité publique, service de sécurité incendie, le rapport. M. Brodeur. Bonsoir tout le monde. Alors, comme vous avez vu dans le rapport, on a eu 6 incendies dans le mois de mai. Sur les 6, il y en a 3, c'est des entraides à l'extérieur. Puis il y en a 2 là-dessus, c'est des plaintes de feu à ciel ouvert qu'on a sortis. On a eu 2 appels PR. Les appels premiers répondants. Oui, les appels premiers répondants, excusez, ouais. PR, c'est premiers répondants, oui. Fait qu'on a eu 2 appels premiers répondants dans le mois de mai. Là, j'aimerais faire un petit retour sur les feux à ciel ouvert. C'est pour les gens qui nous écoutent, les gens dans la salle. On demande d'avoir un permis de feu à ciel ouvert pour pouvoir faire brûler des branches ou, tu sais, tout bois quand on nettoie notre terrain. C'est pas parce qu'on veut jouer à la police, c'est parce qu'on veut justement éviter des choses comme il s'est passé le mois dernier, qu'on sorte. Il y a les gens qui disent, pourquoi vous arrivez chez nous, toute la cavalerie? Parce que vous n'avez pas demandé de permis de feu à ciel ouvert, il y a un voisin qui a appelé. Fait que nous, ça rentre comme un appel, on sort tout le monde. Si les gens font une demande de permis, que le permis est gratuit, il est enregistré dans notre système. Si la centrale 911 reçoit un appel, la centrale sait qu'il y a un permis de feu à cette adresse, ils vont m'appeler moi, puis moi, je vais m'assurer que c'est seulement le permis de feu qui brûle. Fait qu'on évite de sortir les 3 camions, on évite de sortir 20 pompiers à n'importe quelle heure du jour, tu sais, parce que des fois, les gens, ils pensent qu'ils vont allumer ça le soir à 10 h, fait que personne ne va les voir, mais non, il y a quelqu'un qui les voit, puis il appelle. Fait que nous, on se fait déranger pour rien, puis ça coûte cher à la municipalité. Sortir 3 camions au prix qu'il y a le diesel, puis payer 20 pompiers pour un feu à ciel ouvert, c'est beaucoup. Tu sais. Fait que je fais juste dire aux gens, c'est gratuit, ils ont juste à téléphoner à la municipalité, l'inspectrice municipale va remplir le permis, elle me transfère le permis, puis moi, la journée que les gens ils veulent allumer leur feu, ils m'appellent, je m'assure que l'indice de feu est au plus bas, que la SOPFEU n'a pas d'interdiction de feu à ciel ouvert, parce que c'est la SOPFEU, moi, qui me dit que si je peux dire oui ou non aux gens. C'est pas Benoît Brodeur ou la municipalité qui décide non, lui, je veux pas qu'il allume, puis lui, je veux qu'il allume. C'est la SOPFEU, c'est provincial, c'est pas nous. Fait que tout ça pour éviter beaucoup de coûts à la municipalité. Voilà. Ce qu'on considère feu à ciel ouvert, c'est tout feu qui n'est pas dans un foyer conforme. Donc, un foyer avec pare étincelle. Normalement, ça prend une cheminée de 3 pieds. Ils en vendent au Canadian Tower, Walmart ou Costco qui n'ont pas de cheminée de 3 pieds. On les tolère. Comme je dis, on n'est pas la police. Hein. Mais on exige que ce soit au moins dans un foyer. Si c'est un baril, 45 gallons, puis qu'il n'y a rien sur le dessus, c'est un feu à ciel ouvert. Il ne faut pas considérer ciel ouvert, il faut qu'il y ait un pare-flamme. Un pare étincelle qu'on appelle, ouais. C'est un moustiquaire ou un calbotis ou quoi que ce soit qui empêche les tisons de revoler ou de s'élever trop haut dans les airs. Puis, pour ajouter sur la pile, je rappelle également qu'on peut mettre dans le Bruno, notre bac brun, dans lequel on met la matière organique, ben, les branches, ça peut aller. Là, sûr. Effectivement, branches, feuilles, tout. Mais ça peut aller plutôt que de pour être transformé en compost, qui serait une plus-value. Mais quand même, les gens, tu sais, lorsque l'indice de feu est au plus bas, puis les gens font du nettoyage, exemple, ils abattent un arbre, ça fait quand même beaucoup de branches pour le Bruno. On va leur permettre de faire un feu si dans un endroit sécuritaire, puis que le temps le permet. C'est tout.
Merci de ce rappel pertinent, M. Lambert. On espère que ça va se répandre. Oui, puis il y a beaucoup de publications. Tu sais, on fait des publications, nous, sur notre page Facebook. La municipalité en fait, on en fait sur le net. Tu sais, la réglementation, on la repartage souvent. Fait que, tu sais, c'est pas très compliqué. Je pense que les gens voient ça plus compliqué que c'est. Ils ont juste à téléphoner, le permis est rempli. Ensuite, c'est transféré. Moi, je les appelle. Souvent, je vais aller constater ces lieux, même si les gens ne sont pas là, pour aller voir, être sûr qu'il n'y a pas de matière plastique, bardeaux d'asphalte et ainsi de suite. Parce que c'est arrivé aussi, mais c'est ça. C'est pour éviter tout ce brouhaha-là, puis éviter les conflits entre voisins. Oui, Madame Denico. Oui, comme on est au mois de juin, c'est la séance du mois de juin, la fête nationale s'en vient, peut-être un rappel sur les artifices serait aussi donné, ça? Effectivement, oui, j'étais pour en parler aussi, parce que justement, ben, c'est un bon point. Tu sais, dans le permis de feu à ciel ouvert, ça comprend les feux d'artifice, comme Mme Denico vient de le dire, la Saint-Jean-Baptiste s'en vient. Puis en plus, la Ville là, a adopté un règlement qui est pour déranger autrui. Là, je ne me rappelle pas les termes exacts, là, mais tu sais, les feux d'artifice qu'on achète au dépanneur, les gens n'ont pas plus le droit de les faire exploser chez eux, là, à moins de demander un permis. Effectivement. Qui est tout aussi gratuit que le permis de feu à ciel ouvert. Qui est tout aussi gratuit que le permis de feu à ciel ouvert. Il faut être prévoyant. C'est ça. Il faut juste prévoir. C'est une fois un foyer extérieur, c'est tellement confortable, parce que c'est pas de souci, c'est sécuritaire, fait correctement, construit correctement. Effectivement. C'est pour la sécurité de tous, dans le fond. Tout à fait. Parce qu'il y a eu des abus dans le passé qui fait qu'on est arrivé là aujourd'hui. Puis c'est le règlement 425 qui régit ça. Puis ça, c'est un règlement provincial que la Ville a adopté. C'est pas un règlement que la municipalité a fait. C'est provincial, ça. C'est pas juste à Saint-Alexandre. C'est le règlement 425 du ministère de la Sécurité publique sur la sécurité incendie au Québec. Merci. Sur une note plus positive, là, si vous me permettez, vite, là. Oui. On a fait la prévention au mois de mai. Les gens ont été, encore une fois, on a été très bien accueillis par notre population. Les gens sont contents de nous voir. Fait que je voudrais juste remercier tout le monde qui a ouvert la porte là, au service incendie pour la prévention résidentielle. Parce que la prévention résidentielle est faite par nos pompiers de Saint-Alexandre. Les gens ont été encore une fois très, très recevants, très réceptifs et posent beaucoup de questions. On voit que les gens sont intéressés de nous voir. En tout cas, c'est un excellent service que vous donnez. On sait qu'ailleurs, dans d'autres municipalités, puis souvent, des fois, c'est juste des cartes à remplir, mais quand tu peux discuter avec la personne, voir visuellement les emplacements et tout ça. Effectivement. Puis nous, ça nous permet de faire des plans d'intervention aussi par la suite. Les gens sont contents de nous voir, en général. Puis, un dernier petit mot, le camion. Oui. On a des très bonnes nouvelles pour le camion. Il est à 60% de sa construction complétée. J'ai reçu des photos encore cette semaine. La pompe est installée, la cabine d'équipe est installée. Là, ils sont à installer le réservoir de 2000 gallons sur le châssis. Fait que, ça continue comme ça. D'après moi, fin août, début septembre, là, on devrait être sur le bord d'avoir notre camion. Là. En tout cas, qu'il soit arrivé au Québec. C'est une bonne nouvelle, enfin, oui, après 2 ans d'attente. Oui. Parce qu'ils sont un peu plus compliqués dans l'élaboration. Ça complète, monsieur? Oui, ça complète, merci. Alors, on va passer maintenant à 3.2, budget pour la production de matériel dans le cadre de la campagne de sensibilisation de la vie. Alors, je ne sais pas si les gens qui sont sur la communauté vont présenter de la En fait, on est très excités de se rendre où on en est là, parce que c'est la fiche dans le passé, puis tout ça. On va rehausser ça d'un cran. Je pense que je n'irai pas dans le détail vraiment de la campagne en tant que telle, parce que c'est pas concret encore. Et, ça va avoir beaucoup de punch. On arrive présentement avec un budget qui est un petit peu serré. C'est pour ça que présentement, on va demander un petit peu dessus pour être capable de faire tout ce qu'on veut cette année. C'est un plan qui va durer sur 3 à 5 ans. Ça confirme? Oui, pour l'instant, oui. Ben, c'est important parce que les plaintes sur la vitesse en municipalité, malheureusement, on en a encore.
augmentation. Alors là, on a décidé de prendre le taureau par les cornes, d'aller un petit peu plus fort. Alors, on s'est créé un équipement qui va permettre de mesurer la vitesse. Et on a fait ça, cette campagne-là que le comité de santé et sécurité a élaborée. Alors, je fais la lecture de la résolution. Donc, considérant que la vitesse des véhicules motorisés est une préoccupation pour le conseil municipal de Saint-Alexandre, considérant que le conseil municipal a octroyé un mandat à la firme Réactif pour réaliser une campagne de communication pour inciter les usagers de la route à respecter les limites de vitesse, considérant que les concepts proposés nécessitent la production de matériel de communication comme des pancartes, des capsules vidéo ou des visuels pour les réseaux sociaux, il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget maximal de 20 000 $ pour la production de matériel visuel dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la vitesse. Alors, proposé Mme Valboncoeur, appuyé M. Bertillon. Tout le monde d'accord? Oui. Maintenant, à 3.3, octroi de contrat pour le remplacement des radios de communication de la caserne d'incendie. M. Brodeur. Je vous ai présenté, j'avais fait 3 demandes de soumission, j'en ai reçu seulement 2 parce que dans les 3, il y en a un qui a été acheté par un compétiteur, qui est rendu probablement majoritaire dans la radiocommunication Québec. Mais le pourquoi qu'on veut changer notre système de radio, c'est parce que quand on va en entraide ou que les entraides viennent chez nous, on n'est pas capable de se parler d'une caserne à l'autre. Ça commence à être problématique là, pour la gestion du personnel. Là. Et juste un exemple, on est allé en entraide à Mont-Saint-Grégoire. J'étais au PC avec le directeur adjoint de Saint-Grégoire, puis on avait 7 radios en avant de nous. Fait que, quand un gars d'une municipalité nous parle, c'est quelle radio qui vient de parler, on ne sait pas. Fait que la plupart des municipalités déjà dans le passé, ils avaient regardé pour tout uniformiser les communications. Ça a plus ou moins marché. Là. Toutes les municipalités sont parties chacun de leur côté. En tout cas, bref, là, nous, on a décidé de prendre le taureau par les cornes et de changer notre système de communication. On va être capable de parler avec tout le monde parce que nos radios, maintenant, vont faire du numérique, du VHF, du UHF. Puis, on va avoir des répéteurs dans les camions. Nous, on appelle ça en jargon là, des patchs. Et les patchs d'un camion, les répéteurs, eux, exemple, quand un radio va émettre en U, le répéteur, lui, il va le retransmettre en V si le récepteur est en V, et ainsi de suite. Et en plus, on va pouvoir faire du numérique aussi parce que nos entraides comme Saint-Jean-sur-Richelieu, la régie Mont-Saint-Grégoire, Sainte-Brigitte sont maintenant en numérique. Il y a Notre-Dame de Stenbridge qui est en U, Henryville, Saint-Sébastien, Venise, eux sont en V. C'est pour ça là, qu'on... Le V, les U, puis le numérique, c'est des ondes radio pour vulgariser. C'est pour ça qu'on a décidé de rajeunir notre système. Puis en plus, sur notre territoire, on avait même de la misère à se parler entre nous autres. Notre système était rendu 18. Excellent. Alors donc, comme vous l'avez mentionné, il y a 2 compagnies qui ont soumissionné. La troisième, elle n'a pas envoyé de réponse de quoi que ce soit. Donc, c'est pas beaucoup de fournisseurs potentiels pour ce style d'équipement-là, parce qu'on comprend que c'est pas des équipements qu'on achète au Toys R Us ou du genre. Alors, donc, c'est un petit peu plus élaboré. Alors, donc, considérant que le système de radio de communication de la caserne d'incendie de Saint-Alexandre doit être changé, considérant que les 3 demandes de prix ont été effectuées auprès des fournisseurs potentiels, considérant que 2 offres de prix ont été soumises dans les délais impartis, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le mandat d'acquérir un nouveau système de radio-communication pour la caserne d'incendie de Saint-Alexandre au groupe CLR pour un montant de 38 168 $ plus les taxes applicables. Alors, c'est proposé par M. Raymond, c'est appuyé par M. Bertillon. Oui. C'est adopté. Oui. Les anciens radios. Oui, les anciens radios, il y en a une partie qu'on va revendre, mais il y en a une partie qu'on garde pour les loisirs, dont le camp de jour. Eux, il y en a 10 radios qui vont s'en aller pour le camp de jour. Normalement, ils faisaient des locations de radios, et là, ils vont être utilisés par le camp de jour. Ça va. Alors, nous poursuivons avec le thème du transport, donc à 4.1, octroi de contrat pour le fauchage et le débroussaillage des fossés. Alors, il y a eu 2 soumissionnaires qui ont soumissionné, donc qui ont déposé une offre.
La résolution, donc la recommandation qui est faite par l'école bleue, c'est de prendre celui qui est de 300 $. Il y a une différence de 300 $ entre les deux fournisseurs. Mais celui qui est plus cher un petit peu, c'est lui qui a toujours fait des contrats. Alors, on a des gens, une bonne communication, une bonne entraide avec ces gens-là. Alors, donc, l'école bleue recommande qu'on retourne, donc qu'on reprenne M. André Paris qui fait le fauchage dans les années passées. Alors, considérant qu'annuellement, la municipalité de Saint-Alexandre procède au fauchage et au débroussaillage des fossés municipaux, considérant que la municipalité a demandé à 2 entrepreneurs de soumettre leur prix pour la réalisation du fauchage et du débroussaillage des fossés municipaux, alors il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat pour effectuer le fauchage et le débroussaillage des fossés municipaux à André Paris Incorporé pour le montant de 11 727 plus des taxes. C'est posé par M. Raymond, appuyé M. Bertillon. Tout le monde d'accord? Oui. Hygiène du milieu en point 5. Octroi de contrat, étude d'optimisation de l'usine de traitement d'eau potable. Donc, 3 soumissionnaires ont été approchés, 2 soumissionnaires ont soumis dans le délai imparti. Je fais juste une parenthèse pour informer les gens. Ces temps-ci, c'est extrêmement difficile d'avoir des soumissionnaires sur à peu près toute nature des contrats. Toutes les compagnies ont des contrats sont occupés. Alors, je vais donner un exemple aussi du travaux majeurs qu'on a demandé, terminé 0 réponse à 4 endroits qu'on avait soumissionné. Il a fallu reprendre le processus et s'éloigner davantage. Alors, c'est extrêmement difficile donc d'avoir des soumissionnaires pour l'ensemble des contrats qu'on a à traiter. Alors donc, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a procédé à un forage exploratoire pour un nouveau puits d'approvisionnement en eau potable durant l'année 2021 et que celui-ci a été concluant, considérant qu'il y a maintenant lieu de raccorder ce nouveau puits à l'usine de traitement de l'eau potable, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a procédé à un appel d'offres public pour le mandat d'ingénierie pour le raccordement du puits, mais qu'aucune soumission n'a été reçue. Considérant que l'une des raisons évoquées est le facteur de risque lié à une étude d'optimisation de l'usine de traitement de l'eau potable, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a procédé à 3 demandes de prix afin de réaliser l'étude d'optimisation pour l'usine de traitement de l'eau potable, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a reçu 2 offres de prix afin de réaliser la petite étude, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le mandat de réaliser l'étude d'optimisation de l'usine de traitement d'eau potable à Tétrantec KI Incorporé pour un montant de 14 500 $ plus les taxes. Est-ce que j'ai le proposeur et l'appuyeur pour ça? Mme Fournier, appuyée par Mme Denico. Tout le monde d'accord? Oui. Ouais. Je pensais qu'il y avait une question pour ça. Ah bon? C'est bon. D'accord. 5.2, 3 contrats, branchement de service pour aqueduc et égout de la rue. Alors, donc, il y a eu 2 demandes de soumission pour le branchement des services sur la rue Goulet. Alors, on veut procéder à ça maintenant parce qu'on sait qu'il va y avoir éventuellement donc, des constructions dans ce coin-là. C'est-à-dire qu'on va refaire l'asphalte de ces rues-là. Alors, plutôt que de détruire, on ferait immédiatement donc ces entrées-là. Alors, les coûts sont unitaires, donc c'est par entrée qui sera réalisé par les soumissionnaires. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre procédera durant l'été à des travaux de réfection sur la rue Goulet, considérant qu'il y a lieu de faire les connexions sur les branchements de services pour l'aqueduc et le réseau d'égouts pour de futures constructions ainsi que les constructions actuelles, considérant que les frais de travaux sont ensuite payés par les propriétaires concernés, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a reçu 2 offres de services pour s'occuper du raccordement des services d'aqueduc et d'égout, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le mandat de procéder au branchement pour l'aqueduc et les égouts à l'entreprise B. Fréjot et Fils Incorporé pour un montant de 5 300 $ plus les taxes applicables par entrée de service pour les entrées de service de type 1 et un montant de 5 150 $ plus les taxes applicables pour les entrées de type 2 et que les montants de ces travaux soient refacturés aux propriétaires concernés. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur pour cette résolution? Mme Denico, appuyée par Mme Fournier. Tout le monde d'accord? C'est adopté.
Maintenant, 5.3, l'offre de service pour le système Contrôle PAC de l'usine de traitement de l'eau potable. Alors, le système Contrôle PAC, c'est le système informatique que la préposée au service d'aqueduc se sert pour avoir l'information qui est transmise par l'usine sur tous les paramètres de gestion de l'eau potable. Alors, c'est un service qui n'avait pas été facturé dans le passé, mais qu'on ne comprend pas trop que là, la compagnie s'est comme remédiée et que nous soumet maintenant des frais afférents à ce système. Monsieur le directeur général, avez-vous d'autres informations? Bon, c'est simplement que le système a été installé en 2017 ou 2018 à peu près. Puis, ce temps-là, il n'y a pas eu de facturation qui avait été faite. La compagnie a trouvé ça ces derniers temps. Donc là, ils nous ont envoyé, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on paye pour la prochaine année. C'est simplement pour la connexion Internet et également du support technique si jamais il y avait un problème au niveau du formatage avec l'interface. Et je rappelle qu'il ne nous facture pas nécessairement pour les années où Non, voilà. la municipalité. On est organisé pendant 4 ans, mais là. Voilà. Voilà. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre utilise le système Contrôle PAC de Pompaction afin de suivre les activités de l'usine de traitement de l'eau potable à distance, considérant que la compagnie Pompaction n'a pas envoyé de facture pour le service rendu lors des dernières années et qu'il y a maintenant lieu de payer pour ce service, considérant que cette dépense n'avait pas été planifiée au budget 2022, il serait proposé, appuyé et résolu d'accepter l'offre de service de Pompaction pour le forfait Internet nécessaire à l'utilisation du système Contrôle PAC, ainsi que les heures de support technique en cas de mauvais fonctionnement, pour un montant de 1 850 plus les taxes applicables, et de prendre le montant pour cette dépense dans la réserve financière affectée aux installations en eau potable. C'est proposé par Mme Fournier, appuyé Mme Valboncoeur. Tout le monde d'accord? Et adopté. Santé et bien-être, on n'avait pas de point. Au point 7, aménagement, urbanisme et développement. Service de l'urbanisme, le rapport. Alors, vous avez sur le détail. Je peux simplement dire qu'il y a eu 31 permis qui ont été émis ce mois-ci. Ce qui est quand même beaucoup, considérant le fait qu'on a une inspectrice seulement 2 jours par semaine durant le dernier mois. Donc, il y a quand même eu de la demande. C'est sûr que c'est effectivement bien. Vous avez les différents types. La valeur totale des travaux était de 529 600 $. Est-ce qu'il y a des questions sur la table? Non? Alors, on va poursuivre avec 7.2. Octroi de contrat de démolition du 497 rue Saint-Denis. Alors, au bénéfice des gens, le 497 rue Saint-Denis, c'est la vieille usine qui se trouve à droite de l'école primaire. Quand on regarde l'école de face, donc l'usine qui est un petit peu en retrait. Alors, la municipalité s'est portée l'acquéreur de cette usine. On va maintenant la démolir pour faire place à l'agrandissement de l'école éventuellement. Et on va décontaminer les terrains. Et, donc, on est allé en appel d'offres pour cette opération. Alors, considérant que la municipalité a procédé à l'achat du terrain situé au 497 rue Saint-Denis, afin d'éventuellement le céder au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières pour l'agrandissement de l'école primaire, considérant qu'il y a un bâtiment qui doit être démoli et qu'une partie du terrain doit être décontaminée, considérant que la municipalité a approché 5 soumissionnaires afin de réaliser les 10 travaux, considérant que 2 soumissionnaires ont remis leur soumission dans les délais impartis, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le mandat de démolition, de démolir le bâtiment situé au 97 rue Saint-Denis, ainsi que la décontamination du sol à B. Fréjot et Fils Incorporés pour le montant de 28 250 $ plus les taxes applicables. Je rappelle au monde qu'on a eu une différence appréciable dans les solutions que nous avons reçues. Totalement différent. Alors voilà. Donc, il serait proposé par et appuyé. Mais un petit commentaire. Ce montant-là, c'est quand on a acheté le terrain, on a fait un prêt. Puis le prêt, il y avait le chose de démolition là-dedans. Là. On ne touche pas. On a déjà le budget. L'argent neuf qu'on doit on a le budget déjà pour ça. Vous voulez vous faire la proposition, M. Oui, David. C'est appuyé, M. Bézina. Tout le monde d'accord? Oui. Excellent, c'est adopté. On poursuit avec la demande de lotissement à 7.3, demande de lotissement au 1797 rue Saint-Gérard.
Madame Denicou? Oui, bien en fait, c'est la réponse sur le permis de lotissement. Oui, c'est ça. Il y avait une demande de lotissement qui a été faite par un propriétaire. On a étudié le dossier, on a regardé avec le CCU qui mentionnait qu'il n'y avait pas lieu de modifier la réglementation en vigueur à ce niveau-là. Et d'autant plus, on regardait s'il y avait un droit acquis en raison de la réforme cadastrale dans le cas de ce propriétaire-là. Et il s'avère que non, il n'y a pas de droit acquis. Donc, on a refusé la demande. C'est simplement d'entériner cette décision-là finale. Alors, considérant que la municipalité a reçu une demande afin de procéder à un lotissement pour le lot 4 391 599, considérant qu'un règlement de contrôle intérimaire empêche présentement les opérations de lotissement dans le périmètre urbain de la municipalité, alors c'est un règlement que nous devons adopter pour régler la question de l'eau, pour faire avancer les travaux sur la question de l'eau. Mais également aussi pour que le conseil se fasse et développe son orientation vis-à-vis de l'organisme. Pour l'instant, il y a un règlement de contrôle intérimaire qui empêche ce type d'opération. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme est d'avis qu'il n'y a pas lieu de modifier la réglementation. Considérant qu'il n'existe pas de droits acquis concernant le lotissement du lot 4 599 en raison de la réforme cadastrale, il serait proposé, appuyé et résolu de refuser la demande de permis de lotissement pour le lot 4 391. Alors, c'est proposé par Mme Fondé, c'est appuyé. D'accord? Adopté. Alors, à 7.4, offre pour de l'assistance en urbanisme. Alors, considérant que Mme Audrey Pelchat a remplacé l'inspectrice municipale, Mme Nadeau, durant son absence déterminée, considérant qu'il est probable que la municipalité de Saint-Alexandre retient à nouveau les services de Mme Pelchat pour remplacer l'inspectrice durant ses vacances ou terminer certains mandats en cours, il serait proposé, appuyé et résolu d'accepter l'offre de service de Mme André Pelchat afin d'assister la municipalité dans les dossiers d'urbanisme au tarif mentionné, de modifier la durée prévue à la résolution 22-05-105 afin de permettre à Mme Pelchat d'être fonctionnaire désigné pour l'application des règlements 20-364, 20-366, 20-367, 368 et 369 jusqu'au 31 décembre 2000. J'ai proposé à Mme Mme Vatoncar d'appuyer Mme Denicou. Tout le monde d'accord? Oui. À 7.5, plan d'implantation et d'intégration architecturale, donc le PIA, numéro 2022-05, changement de porte avant et fenêtre véranda au 515 rue Saint-Denis. Donc, chaque demande de transformation, rénovation doit passer par le comité consultatif d'urbanisme, et pour la rue Saint-Denis, il y a une grille d'analyse spécifique. Mais la demande du propriétaire est à l'effet de rénover une véranda pour la rendre hermétique, tout ce qui écoule actuellement. Donc, remplacement de même de la période de construction. On va réaménager des fenêtres à 5 battants pour 3 battants, ce qui n'est pas là, conforme selon l'architecture du bâtiment initial. Donc, le CCU recommande au conseil d'adopter et d'accepter la demande de PIA. C'est là. Donc, voulez-vous que je fasse lecture des attendus ou je pense que vous avez des questions par rapport à ça? Ça va? Donc, après délibération, il est proposé par Mme Julie Latonqueur, appuyé par M. Yvan Desjardins. Ça, c'est les membres du CCI. Et unanimement, oui, recommandé au conseil municipal d'approuver la demande de PIA pour l'obtention d'un certificat d'autorisation pour le remplacement de la porte noire et des fenêtres. Alors, je propose appui cette M. Bézina, appuyé par M. Raymond. Tout le monde d'accord? Alors, je suis à 7.6, demande de dérogation mineure 22-02 pour le lot 4 391 422 ou 415 rue Bernard.
Donc, encore une fois, le CCU a reçu la demande des citoyens pour la construction d'un bâtiment accessoire qui est un garage. Les normes spécifiques sont prévues dans le respect de la superficie et de la hauteur du bâtiment. Donc, ça ne doit pas dépasser la grandeur du bâtiment principal, ni en superficie, ni en hauteur à 80 %. Donc, on a une demande pour 2 dérogations, si je peux dire. Là, dans l'étude de ce qui est une dérogation mineure, on a déjà 2 indices qu'il faut analyser. Par rapport à ça, on demandait, nous informait qu'il y avait eu un changement de réglementation. On n'a pas trouvé dans notre analyse qu'il y avait eu un changement de réglementation à ce règlement qu'il y avait à ce moment-là. Et considérant qu'il y a des possibilités de faire un garage qui se conforme à la réglementation, on ne considérait pas qu'il y avait un préjudice si on refusait la demande. Peut-être plutôt un préjudice pour les résidents voisins. Et on avait des préoccupations quant à l'usage versus la grandeur, la superficie du garage. Donc, pour ces raisons-là, je ne sais pas s'il y a des considérants autres avec plus de détails. Oui, effectivement. Donc, la demande vise la construction d'un garage projeté de 111,5 %. On fait mention des articles du règlement qu'il ne faut pas excéder la superficie au sol habitable, qui est l'habitation en superficie 75 mètres carrés. Donc, déjà, on dépasse la superficie. On avait aussi, ça me revient, invoqué un droit acquis. Donc, si vous les citoyens. Donc, concernant le droit acquis, s'il avait été encore existant, il ne fallait pas dépasser la superficie du droit acquis du moment. Donc, il était, je pense, de 24 ans. Le plus grand que ça. Le plus grand que ça, sur le fait qu'on ne peut pas démolir. Conserver le droit acquis. Les démolis, parce que oui, les démolis, ça doit faire 35 ans sur la vie. On nous a donné la copie de la réglementation à ce moment-là, quand on a détruit, qu'on avait le droit. Et là, quand on a demandé notre permis récemment, le droit de la réglementation a changé de temps. Ça Fait que change c'est à nous. l'automne. La superficie autorisée avant la réforme quinquennale était ce que depuis il y a un changement de réglementation qui fait qu'en sorte. Donc, la superficie totale par rapport à la superficie du bâtiment accessoire par rapport à la superficie. Changer. Je n'avais pas cette information-là, mais selon les normes en vigueur, l'analyse reste quand même je crois que dans notre analyse, on avait que la réglementation était la même. Donc, La lecture de la position. en fait, si je peux juste renchérir, il y a lui l'aspect du droit acquis, mais dans l'esprit d'une dérogation mineure, il faut que ça reste mineur comme dérogation. Et le CCU a un comité consultatif en vertu d'une loi sur l'urbanisme a recommandé que ce n'était pas une dérogation mineure à cause des. Et là, je comprends que la problématique du changement de permis et tout ça. Mon voisin, il vient, genre, il dit que ça ne me dérange pas. Parce que dans le fond, il y a juste un voisin qui s'allait faire. C'est comme dans le fond de mon terrain, on ne voit même pas, là. On ne sait même pas sur le bord d'une rue ou sur un coin. C'est dans le fond de mon terrain, il n'y a personne qui voit. Fait que je ne sais pas pourquoi ça dérange. L'usage de ce bâtiment-là, ça serait. Entreposer des véhicules, on peut dire beaucoup de véhicules. On fait un petit peu partout dans la vie, chez nous, partout. On voulait tout. On a 4 enfants, on a beaucoup de choses. Puis la mésanine, c'était aussi pour dégager le Dégagement. C'est ça. On peut emménager ça pour faire des choses pour les enfants, parce que tout ça, il est plein. Okay. On peut mettre des choses dans le garage. On va moins de choses dans le garage.
parce que en tout cas, à ma connaissance, les documents qu'on avait, on ne pouvait pas voir l'esprit de. On avait juste une petite photo de l'arrière. On n'avait pas la photo de la façade de la maison avec où le bâtiment serait situé. Donc, on s'est fait des scénarios là, à la. Qui ne voulait pas demander. On ne voit pas grand-chose. Si tu m'en envoyé un autre, on aurait renvoyé. C'est pas que la photo n'est pas visible, c'est que la vue ne nous permet pas d'avoir une vue d'ensemble. Qu'est-ce que le garage projeté aurait par rapport à la maison? Je ne sais pas si ça se fait. C'est la première année que je préside le comité de consultation d'urbanisme. Mais ça, venez voir. L'esprit est qu'il faut que les dérogations restent de mineures, pas créer de précédents non plus. Ça, la question des voisins, c'est une chose, puis elle est importante. Mais la question aussi, c'est du précédent. Alors, si c'est bon pour un citoyen, une citoyenne, mais c'est bon également pour d'autres, puis nos règlements le permettent. Alors, de là, ça a orienté aussi en partie la décision qui a été mise par les membres du CCI. Donc, il y a la série de considérants que Mme Denicourt a résumé. Alors, en conséquence, il est donc proposé par le CCU, appuyé et résolu unanimement par les membres du comité, de refuser la demande de la dérogation mineure telle que présentée pour la construction d'un garage résidentiel isolé de 111,5 mètres carrés, représenté au plan de construction réalisé par Dessin de Robin et daté du 9 avril 1900. Je veux pas répondre je comprends que des émotions. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pouvoir de remettre la décision sur le bureau et de revoir avec peut-être plus de documentation la demande de dérogation? Il y avait des éléments qu'on n'était pas au fait à ce moment-là. Actuellement, on est appuyé par Louise, qui était absente. Oui, on peut s'en occuper. Non, mais avant, peut-être juste faire une évaluation de tout ça. Je ne saurais pas comprendre ce qu'on dit ça, si on n'avait pas les. Oui, c'est tout à fait dans l'ordre d'avoir laissé sur table. Puis, ma proposition. On va appuyer la proposition de Marianne. C'est correct. Est-ce qu'il y avait possibilité, dans ce que vous aviez pensé, de revoir un peu le plan de votre garage ou c'est vraiment ce que vous aviez en tête? Parce que nos choses ne rentreront pas. Non, mais si on parle plutôt de la hauteur. La hauteur, on est content. On est content par rapport à la hauteur. Non, parce qu'en fait. Oui, on peut 80%. Oui, mais là, vous êtes plus haut que la maison en ce moment. Ben, du plan que nous, on a eu, là. On a demandé, on a fait faire 80%. La hauteur, on n'était même pas supposé d'avoir ça. Ben, peut-être qu'on n'a pas tous les éléments pour être capable d'analyser correctement, mais d'après le plan qu'on avait reçu versus les mesures qu'on avait sur un plan de votre maison, on dépassait. Mais là, peut-être que ça maison sont bons. Ben, c'est ça. Ça peut-être à réévaluer. À réévaluer, là, parce qu'on a eu beaucoup de discussions avec le secteur municipal de Denise. Oui, c'était fini. Pour lui, il semblait avoir aucun problème. Ben non, c'est un test. C'est ça qui fait de plaindre. La seule personne qui avait eu à faire une plainte, c'est mon voisin qui a coupé ses arbres pour nous faire. C'est qu'on peut réaliser notre projet dans son côté. Il savait qu'on voulait faire ça, ça ne dérangeait pas, c'est son frère. On n'était pas supposé dépasser la hauteur, c'est juste ça. On n'avait pas les plans, on est allé chercher des. Est-ce que les plans de ma maison sont les bons? Parce que le plan du garage, c'est le bon. On l'a fait faire plusieurs fois. Mais le plan de ma maison, est-ce qu'il était bon à ce moment-là? Parce qu'on respecte le 80% au niveau de la hauteur. C'est vraiment la partie qui ne respecte pas. Mais j'ai lié la copie du règlement municipal qu'on m'avait remis à ce moment-là, surligné en rose, comme quoi qu'on avait droit à ce moment-là. Mais c'est avec un projet vraiment d'envergure pour nous. Fait que, ça a pris comme plusieurs années avant d'être capable de pouvoir le réaliser. Enfin, c'est le temps, nous dit non, je peux faire à peu près le temps, c'est ce qu'il voulait faire. On pourra le réévaluer peut-être avec plus de documentation. Avec plus de détails, oui, j'ai gardé la documentation qu'on m'avait remise. J'ai des courriels, j'ai plein de choses. C'est sûr que peut-être parce que c'est vraiment important pour lui, là, ça l'a éclaté, mais on avait acheté cette maison-là pour faire ça, tu sais, fait que
c'est grave. En tout cas, toute notre futur était comme évalué avec le garage. J'espère que... Mais bon, si on peut laisser ça carte sur table, que je puisse fournir des nouveaux documents, ça me ferait très plaisir. De rendre le dossier plus complet. Oui, exactement, parce que j'ai l'impression que c'est plus un survol que j'ai entendu dans mes oreilles, mais il y a eu beaucoup de choses passées. Puis si on va voir en avant de la maison, on dit, c'est à l'autre bout, là, on s'en fout, on voit pas. Il va peut-être avoir vraiment une photo, de localisation. Je l'ai fourni, c'est ça. Peut-être qu'on l'a, là je ne l'ai pas actuellement, là, mais J'ai envoyé des on photos. a eu des documents, mais pas par rapport à la maison. Donc on est allé sur Google Maps pour voir la maison. Ah, ben je l'ai fourni cette localisation au monsieur Papier, au monsieur de Venise en Québec, l'inspecteur de Venise. Parce que Louis ne peut pas s'occuper de nous. Ah, parce que Louis ne peut pas s'occuper de nous parce que c'est la tante de mon conjoint. Fait qu'elle était comme en conflit d'intérêt. Fait que c'est l'inspecteur municipal de Venise qui a pris le relais pour nous. OK, c'est ce cas-là. C'est nous! OK. Les deux! Bon. Mais on peut peut-être en parler autre part. Ce que je vous propose, si le conseil accepte effectivement de mettre en sursis la décision, oui. Je vous invite à prendre un rendez-vous au bureau municipal. On a également une inspectrice temporaire en ce moment. Oui, Je vous invite à vous asseoir avec elle, à vraiment examiner toute la documentation, parce que c'est elle qui a travaillé avec le CCU, notamment cette semaine. OK. Amenez ça. Allez expliquer un peu votre propos. Faites les documents qui avaient porté en compte ou quoi que ce soit. Oui, ben c'est ça que je trouve ça fait, parce qu'on a déjà fait toute cette démarche-là avec l'autre personne, pour refaire. Mais ça, on va le faire. C'est soit ça, ou bien ils vont fermer le dossier. Non, c'est je vais le faire. pour ça. OK. Ils ouvrent une porte, je vous invite à la prendre. Absolument. Donc, j'appelle puis je prends rendez-vous avec le monde. Je vous invite, oui, à être présente au bureau, les mentiers. C'est demain sur mercredi. Non, c'est mardi demain. Mardi, mercredi. Ça fait pas deux d'avoir des lettres ou des. J'ai tout. Faut que je l'écrive. OK, Ça peut faire partie de l'analyse. Génial, parfait. Je vais faire. On va juste officialiser cela, parce que j'accepterai donc une proposition de résolution à l'effet d'avoir laissé sur table. Moi, je l'ai proposé. Donc, Mme Dénicourt, appuyée par M. Cartion. Tout le monde d'accord? Oui. Parfait. Merci. On va faire ça. Oui, voilà. Ils craignent. C'est la prochaine. En tout cas, jusqu'à la prochaine. Merci. Bye. Alors, ceci étant fait, je vous invite maintenant à poursuivre au point 8, loisirs et culture, donc à 8.1, service des loisirs, culture, excusez-moi, service des loisirs, culture et communication, donc le dépôt du rapport. Oui, je vais en faire lecture, si vous voulez. Alors, dans le fond, au niveau des activités régulières, location des pavillons de loisirs, ça a une balma, l'été arrive, donc beaucoup de réservations en lien avec ça. Au niveau des activités également qu'on a prévues cet été, il y a eu 2 formations qui ont été suivies également ce mois-ci par notre agente au loisir, du rendez-vous du loisir rural et la tournée régionale de l'Association québécoise du loisir municipal. Et je voudrais que, le mémo que j'ai eu de l'agente au loisir de cette formation-là, c'est qu'on vit des enjeux peut-être au niveau loisir, et on n'est pas la seule municipalité à vivre ces enjeux-là. Donc, ça l'a un peu rassuré à ce niveau-là. Mais on n'est pas les seuls dans ce bateau-là, si je peux dire, au Québec. Et il y avait également la tournée régionale de l'Association québécoise du loisir municipal à laquelle on a participé. Au niveau des camps de jour, les inscriptions sont quand même tardives. Il y a quand même un bon taux de réponse, mais il y a encore des places disponibles au niveau du camp de jour. Donc, si les gens veulent inscrire leurs enfants, il y a encore le temps. Donc, de ne pas se gêner là-dessus. Les formations ont débuté également pour notre personnel de camp de jour pour cet été. Ils ont entamé ça. Ils vont poursuivre ça dans les prochaines fins de semaine pour être prêts pour les camps de jour à la fin juin. Également, au niveau du camp de jour, on a reçu une aide financière de 800 $ par la députée Claire Sanson. Donc, au niveau des activités culturelles que l'on va mettre à travers le camp. Donc, elle a supporté cette demande. J'ai une question. Est-ce que les inscriptions doivent être payables d'avance? Ça peut être un enjeu pour certaines familles. Je pense qu'il y a peut-être 2 modalités, il y a 2 versements qui est possible.
Il y a 2 versements Il y possibles. avait 2 versements possibles. Tout l'été, si on voulait tout l'été, ça serait payable en 2 fois. Oui, c'est ça. Au niveau du développement social, bien, il y a eu des activités qui ont été faites, conférences du 5 et du 26 mai. D'ailleurs, vous avez le bilan au niveau des conférences qui ont été faites. La participation était plutôt mitigée, donc il y aura peut-être une réflexion à faire sur cette activité-là. Qu'est-ce qu'on fait pour soit la moderniser ou rejoindre un peu plus les gens, ou si carrément on réinvente autre chose pour ce côté-là. Donc, on est dans un rapport là-dessus. Le premier technique culturelle, donc il y a eu la préparation et il y a eu la réalisation de ce samedi. M. le maire en a parlé d'entrée de jeu. Donc, 40 personnes se sont présentées de toutes les générations. Donc, ça a été un beau succès quand même là-dessus. On a eu une aide financière dans le cadre de l'entente culturelle de la MRC de 3 880 $. La prochaine résolution va justement être pour entériner cette demande-là et pour mandater la personne pour signer l'aide financière. En fait, c'est une exigence du programme. Et il y a eu le tournoi des rues qui s'est déroulé également hier, donc au niveau de l'inscription, et également au niveau de la réalisation, qui a été un beau succès là aussi. Au niveau des organismes, il y a eu également du soutien qui a été fait au niveau de l'association des loisirs, du soutien pour la préparation de la fête nationale qui est le 24 juin prochain. Pour le premier cinéma en plein air qui a eu lieu vendredi la semaine dernière, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde, de ce que j'ai pu comprendre des représentants de l'ALSA que j'ai rencontrés samedi dernier. Réservation de pavillon pour des rencontres, et également la gestion au niveau de la cantine et des ressources et des lieux également. Au niveau de l'OPP, il y a eu l'assistance au niveau de Joko pour ma cour le 14 mai dernier. Donc, il y a eu un bon soutien de la municipalité. Le comité organisateur semble avoir beaucoup apprécié, a transmis ses mots de remerciement à l'ensemble des employés municipaux et du conseil municipal pour le soutien de l'événement. Et frigo partage, il y a eu l'inauguration du frigo partage le 28 mai dernier. Il mouillait, il n'y a pas eu il n'y a pas de population qui s'est présentée, mais les partenaires ont pu inaugurer ce service-là. Les réactions sur les réseaux sociaux sont quand même assez bonnes par rapport à ce projet. Au niveau culture, il n'y a pas eu grand-chose ce mois-ci, mis à part le projet Si je te racontais. Donc, il y a eu la rencontre le 12 mai dernier et ils sont en train de faire le bilan de cette activité-là et la suite en fait. Les prochains ateliers avec Mme Portal. En communication, on a eu la consultation publique du 3 mai dernier. Vous avez également le bilan de cet événement-là. Donc, il y a quand même eu 26 personnes qui se sont présentées. En ce moment, au terme de commentaires, on est à peu près une trentaine de commentaires en tout sur le projet. C'est pas fermé. Donc, si les citoyens ont encore des questions, ont encore des suggestions, des commentaires, ont envie de prioriser quelque chose, c'est encore le temps de le faire savoir. On est encore à l'écoute là-dessus. Il y a eu des communications au niveau du rinçage des bornes, c'est tenu ce mois-ci. On est en train d'élaborer également une campagne au niveau des nuisances sur les terrains, donc de se ramasser, dans le fond, sur les terrains des gens pour éviter la mode, c'est-à-dire le québécisme, les cochonneries, si vous voulez, sur les terrains là-dessus. Mais donc, il y a ça qui s'en court. Donc, on a informé les gens. Il va y avoir des suivis qui vont être faits dans la prochaine semaine. Sensibilisation à la vitesse, donc on en a parlé un peu plus tôt. Il y a eu des rencontres avec l'agence là-dessus. Le mois de l'arbre et des forêts, donc il y a eu plus de postage. On a pu informer les gens de ce qui s'en est de la distribution. Et on a partagé différentes informations de la part de différents organismes également. Donc, je dirais que c'est pas mal le tour. Ça fait pas mal le tour au niveau du département. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va? Alors, poursuivons. Donc, avec 8.2, l'aide financière dans l'entente de développement culturel de la MRC du Haut-Richelieu, donc projet des pique-niques culturelles. Alors, vous avez le projet de résolution, donc, qui serait proposé, appuyé et résolu de déposer une demande d'aide financière de 3 880 $ à la MRC du Haut-Richelieu dans le cadre de l'entente de développement culturel 2021-2023 pour le projet des pique-niques culturelles et de désigner Mme Sophie Caudry, agente au loisir, pour agir à titre de représentante officielle de l'organisme ainsi que signataire des documents relatifs à la demande d'aide financière. Que le demandeur s'engage, s'engage pour une contribution financière de 11,71 %, soit 435 $. Que le demandeur s'engage également à donner aux partenaires principaux de l'entente de développement culturel une visibilité proportionnelle au financement obtenu, bannière graphique fournie par la MRC du Haut-Richelieu. Je veux juste spécifier que partout où on le fait, dans les réseaux sociaux et tout ça, c'était mentionné que l'activité a reçu un appui financier de la part de la MRC dans le cadre de l'entente culturelle.
Ça, là-dessus, pas de problème. Je vais moi-même me rappeler à la fois dans des livres de ce samedi matin, donc dans le cadre de cette activité. Alors, donc, c'est proposé par. C'est appuyé par. Proposé Mme Denécourt, appuyé dans le formule. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Pardon. Donc, 8.3, octroi de contrat porte vitrée du centre communautaire. Alors, donc, vous avez les soumissions sur les portes vitrées. Il y a eu 5 demandes de soumission qui ont été envoyées. Il y a eu 2 soumissionnaires qui ont répondu dans les délais impartis. Donc, considérant que les portes vitrées du centre communautaire doivent être changées, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a reçu une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, appelé le PRABAN, et que ce projet est admissible, considérant que la municipalité a demandé à 5 soumissionnaires pour le projet et que 2 soumissions ont été reçues dans les délais impartis, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat pour le changement des portes vitrées du centre communautaire à Vitrerie Saran Incorporé pour le montant de 18 700 $ plus les taxes applicables et d'abroger la résolution 22-05-108. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour cette résolution? Proposé par M. Bertillon, appuyé M. Vézina. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Octroi de contrat à 8.4, porte en acier du centre communautaire. Donc, on a réglé le cas des portes vitrées, mais maintenant, on va régler le cas des portes en acier, donc des portes de secours. Alors, 3 compagnies ont été sollicitées. Une seule a répondu dans les délais répartis. Alors, considérant que les portes en acier du centre communautaire doivent être changées, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a reçu une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le PRABAN, et que ce projet est admissible, considérant que la municipalité a demandé à 3 soumissionnaires pour le projet et qu'une soumission a été reçue dans les délais impartis. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat pour le changement des portes en acier du centre communautaire à Porte-Cadre Demers Incorporé pour le montant de 11 135 plus les taxes applicables. Mme Vadoncoeur, appuyé par M. Vézina. C'est bon? Tout le monde d'accord? Oui. Adopté. Et le dernier octroi de contrat à 8.5, octroi de contrat plancher du centre communautaire. Alors donc, il est question donc, de faire les travaux pour rénover donc, le plancher du centre communautaire. Donc, considérant qu'il est suggéré de refaire le plancher du centre communautaire, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a reçu une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux et que ce projet est admissible, considérant que la municipalité a demandé à 3 soumissionnaires pour le projet et que 3 soumissions ont été reçues dans les délais impartis, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat pour la réfection du plancher du centre communautaire à les géants du couvre-plancher pour le montant de 12 790 et 48 sous, plus les taxes applicables. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour cette résolution? Raymond, Mme Fournier, tout le monde d'accord? Oui, c'est adopté. Ceci met fin au point 8. Au point 9, retour des comités. Est-ce que les gens des comités, vous avez des choses à nous informer de vos comités respectifs? Moi, j'en ai un pour l'école, en fait, le conseil d'établissement. J'ai eu l'information que, en fait, je me fais le porte-parole de l'OPP qui voudrait dire merci à la municipalité pour l'activité Je cours pour ma cour qui a été un succès. Il remercie la municipalité, dont les membres du conseil, pour les subventions qu'ils ont reçues. Donc, voilà. Excellent. Donc, Mme Denécourt, ça fait la formée dans l'environnement. Il y a eu la distribution des arbres dans le mois. C'est ça, ça a été un vrai succès. Très agréable. Tout le monde était content. M. Vézina. Au niveau du service incendie, je vois pas mal. Pas grand-chose de beaucoup non plus à ce niveau-là. L'aménagement du parc des loisirs, on en a beaucoup parlé aussi. Ça a fait l'objet de la discussion. Rien de plus pour Mme Vadoncoeur. De nouveau, on a parlé du frigo partage, donc on a inauguré, on était pas citoyen, et on l'a fait avec les organismes
bien déroulé. Donc, tout est en cours en ce moment. On invite les citoyens à venir déposer des choses si on des surplus. Voilà. Et peut-être, pouvez-vous nous résumer un petit peu qu'est-ce que les gens peuvent amener dans le frigo? En fait, tout ce qui est scellé, fermé, donc pas de nourriture déjà préparée. Non, évidemment pas. Puis, c'est pas mal ça, sinon des choses vraiment toutes scellées, là. Pas de problème. C'est ça, c'est tout. Voilà. En tout cas, on espère que ça va être populaire auprès que les gens vont l'appuyer. Des fois, comme on disait comme exemple, on achète un ensemble de yogourts, il y a des fois des saveurs qui ne plaisent pas à la maison et tout ça. Alors, bon, peut-être que ça va plaire à d'autres gens pour le consommer. Alors, on espère que ça va fonctionner. Et puis que grâce à ce service-là en appui, les gens trouvent quelque chose à se mettre. Les ventes vides, c'est jamais très bon. Merci. Ça fait le tour donc du retour des comités. Au point 10, affaires diverses. Est-ce que vous avez, mesdames et messieurs les conseillers et conseillères, des points que vous souhaitez aborder? Parfait. Poursuivons à point 11, correspondance. Je veux attirer votre attention sur la correspondance de l'Association pulmonaire du Québec. Alors, simplement vous dire que c'est donc la mobilisation des municipalités pour une réduction de l'herbe à poux. Vous savez que l'herbe à poux génère des pollens qui sont extrêmement allergènes. Alors donc, dans les grandes villes, il y a des campagnes d'arrachage de l'herbe à poux pour détruire le plus possible cette éviter qu'elle génère. Ici, bien, naturellement, on ne peut pas arracher toute l'herbe à poux qu'il y a dans les fossés, alors on procède par fauchage. Et donc, il faut faucher avant que la fleur se fasse et que les pollens se répandent. Alors, simplement vous informer que la municipalité donc, est allée chercher les outils professionnels pour cette campagne-là. Puis, on invite naturellement tout le monde à arracher l'herbe à poux. S'il y en a qui ne savent pas encore c'est quoi que ça a l'air comme plante, vous allez trouver l'information sur le site de la municipalité ou dans n'importe quel moteur de recherche. Vous tapez herbe à poux, puis ils vont vous sortir des très belles photos. Je suis certain que chez nos amis agriculteurs, c'est peut-être quelques beaux exemplaires en quelque part sur les terrains. Alors, voilà. Ça fait le tour de ce que je veux vous dire dans le point de correspondance, à moins que vous ayez une correspondance qui a attiré votre attention. Non? Parfait. Alors, on passe maintenant au point 12, période de questions. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions, des commentaires? Monsieur. Je vais le dire. 3 questions. Le mois passé, il parlait d'un litige entre Sabrevoix et Saint-Alexandre à propos d'un goudron. Est-ce que vous avez l'information? Non, actuellement, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu une demande au ministère de l'Énergie et des Ressources qui vont faire une enquête pour savoir, parce que c'est un petit peu particulier qu'avec la réforme cadastrale, il y a eu un croche particulier à cet endroit-là. Qui fait en sorte que du jour au lendemain, on se retrouve propriétaire d'une route qu'on n'a jamais été propriétaire. Alors, donc, on a par le biais de la MRC, on a obtenu donc une ouverture de dossier au ministère de l'Énergie et des Ressources qui, eux, décident des choses. Puis, on attend donc la suite de cette enquête-là. OK. L'autre question, c'est est-ce qu'il y a un comité de révision, je pense à nos citoyens qui étaient ici tantôt, là, puis qui ont, il y avait un peu plus je pense que c'était adopté, pas adopté, la modification. Est-ce qu'il y a un mécanisme de révision quand les gens ne sont pas satisfaits de la réponse qu'ils ont eue? Parce que là, ils étaient chanceux, là, ils étaient ici, là. Mais s'ils n'avaient pas été là où il avait été, tu sais, le dossier aurait été comme refusé sans avoir tout. Est-ce qu'il y a un mécanisme de priver la municipalité pour faire une demande de révision d'une décision du CCU, par exemple? Une recommandation, mais c'est une décision du conseil municipal, mais. Ouais, c'est ça. Vous comprenez? Non. Je ne suis pas certain, M. Ledoux. Je vais vérifier pour être sûr, mais à ma connaissance, il n'existe pas. D'après moi, vous représente une nouvelle demande. Ouais. Puis après ça, le conseil va trancher. Non, mais vous comprenez, tu sais, on lui dit non, mais il faudra peut-être lui dire, faites une nouvelle demande, ou faites-nous, tu sais, on ne peut pas juste lui dire non, je pense. Vous comprenez? Il faut lui dire, il y a un mécanisme de révision ou apporter des éclaircissements, apportez-nous d'autres informations qu'on n'a pas, là. Tu sais,
dans ce sens-là, pour. Il faut dire que les décisions, les recommandations qui sont émises et qui sont reprises et adoptées par le Conseil, je pense qu'il n'y a pas matière à révision. Non. Des cas où, parfois, bon, manque d'informations, des choses pas claires, et ainsi de suite, qui a amené le Conseil à dire, bon, ben, on va reprendre, on va se donner du temps, puis entendre les gens, puis voir les documents et tout ça, puis réviser, puis s'il y a lieu, à ce moment-là, il y a des recommandations de conséquences qui sont soumises au prochain Conseil tranché. Non, mais je me questionne, tu sais, c'est juste. C'est l'avenue, moi, que je retrouve, à défaut d'avoir un système précis de pas vérifier. Non, mais. La meilleure chose, c'est d'être là. Regarde, je pense que. Ouais, je comprends. Oui, non, c'est la meilleure chose. Là. OK. Oui. Peut-être j'ai fait une demande de permis, ce qui n'était pas rentré à date pour votre comité, pour ça. Non, je ne sais pas. Okay. Elle était faite au mois de juin? Oui, non, mois de mai, je pense. Il faut que je regarde la date. Nos réunions de CCU, c'est le 15, autour du 15, qu'on fait des réunions. C'était pas. Après le 15. OK. C'est bon. Puis tu viendras expliquer ton dossier à l'autre réunion. Ouais, c'est ça. On va tester le mécanisme avec vous. Non, mais. Un gars placé. Non, c'est correct, on vous t'inquiète. Parce qu'on a redonné des objectifs à une personne, il fallait qu'il fasse un rapport ou quelque chose de même, puis il n'est jamais revenu. Le gars, il avait demandé un permis, puis il a dit, ben, fais signer tes voisins, puis, en tout cas, on attend, ça fait 2 ans de ça. 12 ans. 2 ans et demi. Mais bon. Pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions sur le Ah, ben, elle va être vraiment rapide. Pour le 497, est-ce que vous allez octroyer le contrat pour la démolition? Oui. Est-ce que vous avez une idée, juin, juillet, août, septembre, octobre? C'est entre les 2 années scolaires. Donc, nous, ce qu'on a marqué dans le document de soumission, c'est qu'il fallait que ce soit après le 24 juin et avant le début de l'année scolaire. Donc, je pense le 28 août, quelque chose comme ça. Ce qu'on a pris comme entente avec l'entrepreneur, c'est qu'elle allait nous appeler quelques jours avant et on allait démolir à ce moment-là. Est-ce que vous avez du stock dedans? Un camion de pompiers. On a beaucoup de stock dedans, non? Oui, on a beaucoup de stock dedans. Puis, il y a une formation P1 qui est donnée par l'École nationale qui était prévue le 25 puis le 26 juin. Ça ne devrait pas être un problème. Le 24, c'est un vendredi cette année. Oui, c'est un samedi-dimanche. Non, je sais, mais c'est juste. Je pense que c'était correct. C'est surtout pour vider le stock. C'est surtout pour sortir nos matériaux de là. C'est sûr que OK, parfait. Le matin même. Ça peut arriver. J'avais une autre question. Oui, par rapport au pavillon, si je calcule l'ensemble des rénovations, on est proche du 100 000. 50 000 les fenêtres et tout. Puis vos résolutions, ils sont en disant doivent être changées. Tout ça, ça doit être changé. À la limite de sa vie utile. Ça, c'est considéré comme étant terminé. La vie utile est terminée. Mais là, parce qu'il y a déjà eu des plans à l'effet d'agrandir le pavillon, de modifier la cuisinette, l'entrée qui serait plus grande, de tout ça. Là, on n'a pas un pouce carré de changer de superficie. Là. On reste dans les portées fenêtres, plancher, sans augmentation de superficie. Y a-t-il encore ce plan le plan comme tel existe toujours. Volonté, d'abord. Au niveau du conseil, on n'a pas tranché encore sur ça. Il y a aussi la question du financement là-dedans. Naturellement, comme toute chose. Le conseil, c'est pour pencher pour étudier formellement, est-ce qu'on modifie puis qu'on agrandit? Bon, idéalement, oui, il faut voir avec les programmes et tout ça. Qu'est-ce que les financements que nous permettent. Mais en tout cas, là, pour l'instant, au moins, toutes les rénovations qu'on a expliquées sont admissibles au programme. Et donc, seront financées par le à l'intérieur de. Oui, c'est ça. Il faut juste expliquer au niveau du programme.
C'est un programme qui a été mis en place par le gouvernement du Québec dès l'an dernier. Ils ont envoyé une lettre à chacune des municipalités du Québec. On vous donne tel montant, vous avez le droit de faire des rénovations sur certains bâtiments municipaux. Hôtellerie, caserne, garage, centre communautaire, et ainsi de suite. Pour Saint-Alexandre, c'est un 130 000 que l'on a reçu. On parlait qu'avec 130 000, on a un peu moins de 2 ans pour le dépenser. On ne peut pas faire nécessairement un gros projet d'envergure avec ce programme-là. Donc, on a décidé d'utiliser les fonds de ce programme-là pour faire des petits travaux. La caserne des pompiers l'an passé a passé là-dessus pour pouvoir faire un plancher antidérapant. Même chose pour au niveau du garage municipal. Et là, on est en train de faire certaines rénovations au niveau du centre communautaire pour le rendre mieux en termes de situation de. Par contre, s'il y a un projet plus d'envergure qui se fait, le ministère vient de lancer un nouveau programme, le PRACIM. Et le PRACIM vise des projets d'un peu plus de grande envergure pour ces mêmes types de bâtiments-là. Donc, il n'est pas impossible, dans le futur, que ce soit un projet comme ça qui puisse être soumis au PRACIM et être subventionné. Il n'y a pas de décision formelle qui a été prise au Conseil par rapport à ça. Donc, si je repose la question vraiment, s'il n'y avait pas eu ce montant-là, les portes et fenêtres étaient encore capables de tomber un petit peu. Là. C'est parce qu'il y a de l'argent, c'est sûr d'être dépensé. Non, mais c'est correct. Mais je veux dire, c'est ça. C'est pas. Il y avait quand même une réflexion qui était faite par rapport aux fenêtres et aux portes. Qu'on en parle, les fenêtres. Si la propriété à 10 000 peut être déplaçable sur un agrandissement et d'acheter une coupe de pieds carrés plus de tuiles pour avoir le même plancher, s'il y a un agrandissement, ça peut. C'est ça. Mais c'est parce que, tu sais, vous savez, si on attend un que l'autre, à un moment donné, ben on attend. Oui, mais. À un moment donné, on agit. Puis, en tout cas, en ce qui concerne les portes et les fenêtres, ça, je pense que c'était pas le niveau aussi. Puis, au niveau de la qualité intérieure, puis aussi au niveau des coûts de chauffage et tout ça, ça reste appréciable. Il faut connaître d'autres besoins prioritaires aussi dans le futur. Fait qu'il va falloir qu'on planifie ça là, pour ne pas augmenter notre charge fiscale. Est-ce que j'ai d'autres commentaires, questions? Vous avez suivi? Non, correct. D'accord. Bon, ben, ceci donc met fin à cette séance ordinaire du 6 juillet. Donc, je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Madame. Merci. Alors, merci d'être là. C'est toujours un plaisir de vous être parmi nous. Merci aux gens qui nous écoutent. Et on se dit à la prochaine séance ordinaire du Conseil de juillet. Merci. Merci.